Salut la team, salut les crossfitters. Aujourd'hui, je suis avec William Lenné, spécialiste du rameur, et on vous propose un tutoriel complet et il va me coacher et je peux vous dire qu'il va y avoir quelques erreurs. William, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux juste te présenter, expliquer rapidement ton parcours? Est-ce que tu es venu faire ici à CrossFit Recan dans ma salle? Bien sûr, merci Jack de m'accueillir dans ta salle de CrossFit. Je suis entraîneur d'aviron professionnel et j'anime la chaîne William Lenné, donc spécialiste sur le rameur indoor, et j'enseigne à tout le monde comment utiliser un rameur correctement pour perdre du poids, se remettre en forme ou performer sur cette machine. Et tu es aussi coach en club, c'est ça que tu Voilà, m'expliques, moi je depuis suis très longtemps. Entraîneur professionnel depuis 10 ans en club d'aviron, voilà, avec de bonnes performances à mon actif. Oui, j'allais dire quelques parcours super intéressants avec des jeunes qui ont eu des résultats incroyables. Tu peux juste nous raconter parce que c'est quand même vraiment intéressant. J'ai formé plusieurs jeunes champions de France ou en équipe nationale et cette année encore, nous avons 4 rameurs en équipe de France d'aviron. Ok, classe. Et du coup, avec mon niveau lamentable en rameur, je vais me faire coacher par un spécialiste. Ça va être assez cool de voir ce que je peux améliorer. Et maintenant, blague à part, au niveau du CrossFit, je trouve que c'est quelque chose qui est très souvent négligé. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des tutoriels là-dessus très tôt et j'étais moins compétent que maintenant et beaucoup moins compétent que toi. Et du coup, ça va être intéressant de voir ça parce que je me suis rendu compte à quel point, même avec un niveau inférieur parfois à d'autres CrossFitters, je pouvais reprendre du temps, voire gagner, si on était dans une compète, le WOD, grâce finalement à de l'efficience au rameur. Et donc aujourd'hui, on va faire un tuto, mais on prépare aussi une deuxième vidéo avec tous ces petits trucs un peu qu'on va pouvoir faire. Et là, rien qu'en parlant 2 minutes ensemble, tu m'en as déjà donné, donc je me réjouis. On va faire en sorte d'améliorer ton mouvement pour que tu puisses exploser tes scores justement sur ton WOD. Ok, c'est parti. Je vais te poser la question déjà, dans un premier temps, tu t'es installé sur la machine. Je vais te poser la question de savoir comment tu t'es réglé. Alors, au niveau, comment ça s'appelle ? La barre de pied. Au niveau de la barre de pied, tu vois, je ne savais même pas. Je suis sur 5, j'étais très grand pied, je fais du 47 quelque chose bien fait, quoi, parfois un peu plus. Et en fait, je me suis rendu compte que 5, c'est ce qui me permettait de sentir que j'avais vraiment ici, j'appelle ça la balle du pied, tu sais, l'avant de pied, pour vraiment me sentir avec un bon contact et pouvoir bien pousser. En toutes circonstances, d'accord? Maintenant, dans certains cas, je descends à 4 parce que je fais un team WOD, par exemple, avec quelqu'un d'autre qui est plus petit que moi, mais c'est vraiment sur 5 que je me sens confortable. Et en plus, j'ai vraiment un bon mouvement ici au niveau de mes orteils et de ma cheville. Ok. Est-ce que ça va? Ça, c'est très bien. Du coup, on est d'accord, tu vas décoller les talons, tu vas arriver sur la pointe de pied, plante de pied, tu vas pouvoir presser bien sur plante de pied et finir après sur les talons. Là, ça me semble plutôt correct et on te regardera faire quand tu seras en amplitude complète pour voir si tes tibias notamment sont bien à la verticale sur la position avant. Ok. Pour info, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Le premier tutoriel, je parlais des 4 positions de base sur le rameur. Il a été vu plusieurs centaines de milliers de fois, donc c'est top. Par contre, à l'époque, je disais de ne pas décoller les talons. Et depuis, j'ai fait une vidéo corrective là-dessus aussi parce que je me suis rendu compte que c'était une erreur. Pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'en fait, la plupart des gens, du coup, arrivaient comme ceci. Et j'avais dit les talons au sol pour avoir cette poussée en jambe. Et en fait, je me rends compte maintenant, tu as évidemment raison, qu'on peut avoir cette poussée en jambe même en décollant les talons. Au niveau du facteur de résistance, ou plutôt du damper, comme on dit, je me suis basé sur mon facteur de résistance. Et pour ma part, j'ai tendance à ramer entre 120 et 130 sur le facteur de résistance. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, c'est là que je me sens bien. Je vais dire si je dois faire, par exemple, un 500 mètres. Okay. Ce qui est quelque chose qu'on va faire régulièrement en CrossFit. Entre 120 et 130, c'est hyper optimisé pour justement la pratique du rameur. Okay. Pour un homme, 120-130, c'est parfait. Pour une femme, on ferait comment ? Pour une femme, je conseille plutôt entre 110 et 120. Okay. Voilà, en termes de résistance. Mais en dessous de 110, on patauge un petit peu dans la semoule, tu vois. Dire ça, oui, voilà, c'est ça, c'est un petit peu faible. De rien tirer, et au-dessus de 130, ça sera vraiment réservé pour les efforts courts et intenses. Ok. Donc, entre 120 et 130, c'est vraiment optimisé pour n'importe quel type d'effort. Et donc, si moi j'ai un sprint, par contre, comme je disais, si j'ai un intervalle rameur où je dois faire 10 calories toutes les minutes le plus fort possible, par exemple, là, je vais monter un petit peu. Tu peux monter un petit peu. Ok, ça marche. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Vas-y, fais-moi voir ton mouvement complet déjà, voir un petit peu ce que ça donne. Ok, et on va te corriger en temps réel. Je fais un mouvement complet, je fais un quart de coulisse pour lancer, et puis là, je vais rechercher en amplitude. Ok. Là, on peut remarquer, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Jack, il a vraiment bien ses tibias à la verticale. Est-ce que je peux te mettre en position avant pour faire voir du coup la position de… Ouais. Voilà. Alors, c'est sûr, là, du coup, tu n'as pas le mouvement. Non, j'arrive pas à y tenir, mais voilà. Mais en tout cas, tu as les tibias à la verticale. Ça, c'est parfait. Tu as des très grandes jambes. Tu peux utiliser, du coup,
correctement ton amplitude de jambe. C'est ça, je vais assez facilement chercher, tu sais, presque finalement la Presque la jusque limite, sur le quoi. montant. Voilà, Voilà. c'est ça. Et exactement. Il faut que tu ailles chercher le plus loin possible en maintenant ta position du corps, comme tu es là. Tu es plutôt tonique, tu es bien tenu, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Les tibias bien à la verticale, la poignée le plus loin possible devant, puisque le rameur, c'est vraiment une discipline d'amplitude. Plus tu as d'amplitude, mieux c'est. D'accord? Par contre, d'amplitude devant, on est d'accord que ça sert à rien que j'aille me coucher derrière, parce que là, il n'y a plus rien. On le reverra dans les erreurs, ça, effectivement. Ok, d'accord. Effectivement, ça sert à rien. Exactement. Ça marche. Tu fais bien de le préciser. Reprends en ramant normalement. Yes. Parce qu'il y a une petite chose qui m'a un petit peu interpellé. Ok. Cette petite chose qui m'interpelle, c'est ta décomposition du geste sur la phase de replacement. Ouais. Deux phases sur rameur. Une phase de propulsion, jambes, dos, bras, d'accord? Quand on pousse et quand on tire. Et une phase de replacement, bras, dos, jambes. Et toi, tu as tendance... 2, 3. Voilà, c'est plutôt exactement ce 1, 2, 3, bras, dos, jambes. Toi, tu as tendance à faire 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, d'accord? De tout replacer en même temps. Qu'est-ce qui va se passer du coup quand tu fais ça? Ce qui va arriver, c'est que tes mains vont pratiquement venir toucher tes genoux quand tu vas plier tes jambes. Parce que là, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Ok. Tu vois, du coup, ça ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lever ta poignée, d'accord? Ça va créer Là. des pressions verticales qui Et ne je sont pas redescends. du tout utiles, tu vois, sur rameur. Et Ok. comme tu l'as bien fait voir là, vu que tu montes, tu redescends, ça fait des vagues. Ça, on n'en a pas besoin du tout. Perte tu vois. d'énergie de ouf. Perte d'énergie incroyable. Ok. Et en plus de ça, ça va amener d'autres problèmes qui sera notamment sur les sauts de coulisses. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous, pendant vos WOD, de sauter de la coulisse, Ouais. d'accord, de tomber à côté du rameur ou sur le rail, ça fait extrêmement mal. C'est un problème de verticalité du mouvement. C'est-à-dire qu'au mieux d'avoir l'horizontalité, vous avez plus de verticalité. Ok. On gomme la verticalité dans le mouvement, d'accord. Ok. Il faut rester assis tout horizontal. Donc, dans l'idéal, j'ai vraiment ma rame, j'imagine, qui Place- est tout à fait Toujours dans droit. l'axe. Toujours droit. Ok. Toujours droit. Place-toi sur la position arrière, jambes tendues, les épaules placées en arrière du bassin, la poignée en dessous des pectoraux. Là, la position arrière, c'est une position de force, elle est excellente. Tu vois, tu peux tractionner correctement, Ouais, je suis les bien, dorsaux là. sont activés, c'est nickel. Une fois que tu es là, tu gardes tes épaules placées comme ceci, tu tends tes bras, Que les bras. juste tes bras. Et une fois que tu as replacé tes bras, tu amènes ta ligne d'épaule en avant du bassin en gardant les jambes tendues. Voilà, pas forcément trop, juste voilà, juste ce qu'il faut. Là. Ok. Là, ça c'est bien, nickel, très bien. Et ensuite, tu peux passer les jambes, tu peux plier les jambes. Puisque tu vois, en faisant ça, bras, dos, tes mains ont passé les genoux et donc tu peux plier les jambes sans avoir de verticalité dans le mouvement. Voilà. Au début, Jack, tu vas avoir une impression un petit peu de robotique. Saccade, oui, c'est Ouais, ça. c'est normal. Ouais, ouais. Il faut passer, ça c'est un bon indicateur, il faut passer un petit peu par ces saccades, cette robotisation un petit peu du mouvement, et c'est ça qui va créer de la fluidité au fur et à mesure. Parce que Ok. tu vas prendre de l'aisance dans ta technique. C'est ce que j'ai fait sur la phase 1. En fait, au début, je faisais 1, 2, Ah oui. 3 pour vraiment l'apprendre. Et maintenant, je sens que c'est fluide, mais ça m'a pris des centaines de répétitions. Et donc, c'est la même chose au retour. C'est la même chose sur le Il faut que je prenne le temps de bien le décomposer, quoi. Donc 1, 2, 3. C'est mieux ça? Ça 1, c'est excellent. 2, 3. Ça c'est très bien. 1, 2. Un vrai rameur, je te prends dans mon équipe. Avec mon amplitude, j'ai un truc d'avance, mais vous êtes fort quand même. Hein. J'aimerais bien, Jack, te voir à haute cadence. Parce que là, on t'a vu à basse cadence. C'est obligé, Mais j'aimerais bien te voir à basse cadence parce que parce que ça tue. Hein. pour voir un petit peu s'il y a des modifications de mouvement. Alors, quand tu parles de cadence, on est d'accord, ce sont les strokes per minute, donc les S bar M hein, sur l'écran. Tu veux que j'aille où? À combien? J'aimerais que tu montes à 34 de cadence. 34. 34 coups par minute. Bah ouais, parce que du coup, si je veux voir, Il est possible que je ne parle plus après. si tu as des difficultés à haute Ouais. cadence ou une Ok. modification du mouvement, il faut qu'on monte sur des cadences un peu hautes. Ok, c'est parti. Allez, fais-moi voir ce que ça donne. Vas-y, monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Allez, voilà. Ok, c'est bon. Alors, par contre, là, je me suis vraiment rendu compte de ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que si je vais vite, je sens vraiment qu'il faut que je me concentre pour passer mes bras. Sinon, effectivement, je ramène trop vite. Je l'ai vraiment senti. Et là, j'ai le contre-coup. Ça monte un petit peu, ouais, c'est normal. Je t'avouerai, ma place, elle est plus sympa que la tienne. Ouais, là, j'ai tout de suite. l'impression. Hein. Donc là, tu vois, par exemple, ta décomposition du retour n'est pas encore au top. On voit que ta chaîne, elle saute encore pas mal. Ouais. Mais c'est surtout ce qu'on remarque, et j'espère que vous l'avez vu vous aussi, c'est que tu plies moins tes jambes. Tu plies moins tes jambes T'as quand tu es à raison. haute cadence T'as que raison. quand tu es à basse.
Bah, je pense que je veux aller plus vite. Et comme j'ai des longues jambes. Serre-toi-en. Ouais, ok. Serre-toi-en. Plie tes jambes. C'est vraiment un sport de jambes avant d'être un sport de bras et un sport de dos, le rameur. Il faut que tu plies tes jambes correctement. Donc il faut que même à haute cadence, j'aille vraiment amplitude. Jusqu'au bout. Donc t'as vraiment pas de pitié pour mes jambes, quoi. Aucune. Merci William, on vient de se rencontrer. Vas-y, fais-moi voir. Réessaye. Le mec me carbonise les jambes, quoi. Réessaye à haute cadence et essaye de plier tes jambes. Ok, Vas-y. ok. Donc je vais chercher loin à chaque fois. Les bras. T'arrêtes pas devant. C'est pas parce que tu vas loin qu'il faut t'arrêter devant. Ok. C'est super dur de ramer Ok. aussi vite, hein. C'est bon. C'est un truc de fou. Alors franchement, mais jamais je rame aussi vite, quoi. Jamais, que sur des sprints en fait. Que sur des sprints. Ouais, et puis là, 34, c'est une cadence haute. Mais par exemple, je vous invite à regarder sur ma chaîne, il y a des moments, on monte à 40 de cadence. On peut monter à 40 sur Alors, des séquences qui sont courtes. courtes. Je te crois que j'ai pas envie. Mais en montant à 40, avec une bonne décomposition gestuelle de manière Ouais. fluide, ça le fait. C'est quoi l'intérêt de monter aussi vite? L'intérêt, c'est d'aller dans les vitesses maximales. Parce que forcément, le rameur, c'est un sport d'amplitude, d'accord, de force, mais aussi de fréquence. Donc forcément, si tu montes ta fréquence, c'est un des critères discriminants de la performance. C'est un des 3 grands critères discriminants de la performance. Donc il faut monter en fréquence. Force, amplitude et fréquence. Force, amplitude et fréquence. Cool. Tout à fait. Autre petit point, Jack, que je n'avais pas remarqué tout à l'heure, mais tu vois, quand tu montes ta cadence, Ouais. tu as tendance à crisper un peu les épaules, à les Ouais. monter. Et je sens que mes bras, tout se crispe. Et là, le problème, c'est que du coup, tu vas saturer rapidement. Et nous, tu vois, sur rameur, les trapèzes ne doivent pas fonctionner, ou le moins possible. Et toi, on voit, bon, t'es un peu musculeux, tu vois, au niveau du haut du corps, et tu as des trapèzes qui sont assez costauds. Et tu vas monter au fur et à mesure ici. D'accord. Et tu vas saturer vite. Là, on gaspille l'énergie pour rien. Donc ça veut Plus dire qu'en on relâche fin les de trapèzes, mouvement, mieux c'est. quand tu m'as dit tout à l'heure ma position là de force, c'est ça que tu dis? Ouais, position de force. Elle est bonne Elle est très bien. parce que mes épaules sont justement bien basses. Je suis pas ici. Exact. Et quand tu montes ta cadence, J'ai tendance. tu montes. À mon avis, comme je veux accélérer, j'ai tendance, tu vois, à m'accrocher un peu à la. Bon, on va essayer de corriger. Hein. Allez, c'est parti. On voit ça. Ça, c'est vraiment une des choses les plus difficiles à corriger. Le Ouais. fait de se crisper sur la Donc position. je vais vraiment, moi je vais penser dorsaux au lieu d'épaules. Je pense que ça c'est pas mal. Imagine, tes épaules Ouais. doivent s'éloigner le plus possible de tes oreilles. Ouais, Ok. c'est le conseil que je donne. C'est parfait. Relâche-toi. Relâche-toi, plie les jambes. Pas d'arrêt sur la position avant. Pas d'arrêt devant. Repars tout de suite avec les jambes. Là, c'est pas mal. T'écrases pas sur la position avant. Reste gainé. Reste gainé. Ok, c'est bon, relâche. Tu faisais attention. J'ai vu Ah que ouais, tu j'ai faisais essayé, gaffe. je te jure, j'ai essayé. J'ai vu que tu gars. Et c'est difficile Alors. de corriger, hein, vraiment, c'est vraiment difficile. Mais faites-le, parce que par contre, je le sens que c'est mieux. Je sens que je suis moins. Alors, je suis pas du tout là où je devrais être, mais je sens que je suis moins, tu vois, tight. Si je dois partir sur des burpees, des pompes, des tractions ou quoi après, je serais content de pas être mort, quoi, tu vois. Et tu vois, par exemple, bon, Jack, il est hyper costaud musculairement. Moi, musculairement, je suis la moitié d'un Jack. Du coup, si je me permets de faire les mêmes choses que toi, mais je vais me cramer à une vitesse incroyable, tu C'est vois. ça, c'est parce que moi je peux l'encaisser en fait, Tu mais peux je devrais encaisser pas. plus. Mais du coup, autant ne pas l'encaisser. Bah oui, c'est ça, parce Tu que vois j'ai le plus frais pour le reste. Bah ouais. Classe, je suis un peu cramé, mais si t'as encore des conseils, je suis preneur. J'ai encore un conseil pour Super. toi. Quand on arrive sur la position avant, en position avant, c'est la position jambes pliées, bras tendus, les épaules placées en avant Ouais. du bassin. Dans la fatigue, là, tu avais tendance à arrondir un petit peu ton dos. Attention ça. Souvent, quand on commence à arrondir le dos, c'est parce qu'on va chercher avec une poignée avec le haut du corps sur la position avant, mais aussi parce que c'est une position de bassin qui commence à se mettre en rétroversion. Ok. Position du bassin toujours en antéversion sur la coulisse. Fais attention à ça parce que c'est dans la fatigue que ça se modifie. Donc si je comprends bien, tu me dis que là c'est bien, Voilà, là t'es mais bien. que sur la fatigue, je peux aller un peu comme ça. C'est ça Exact, exact. Un peu à m'écraser ici. Tu t'écrases et après tu Et du t'écrases coup, et en le même temps bassin tu vas vient faire ça. avec. Voilà. Ok. Donc même sur la fatigue, il faut que je prenne vraiment garder cette structure quoi. Parce que ça c'est mieux. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il doit vraiment pas du tout d'avoir de ligne d'épaule qui s'écrase sur les genoux sur la position avant. Ok. Et du coup j'ai une question. Tu me disais que je prenais une
pause quand j'arrivais là. Ouais. Alors ouais. ça veut dire quoi ça? Parce que je ne l'ai pas senti vraiment. Quand tu arrives sur la position avant, que tu rames à haute cadence, tu arrives et là ton mouvement en fait il s'arrête. Ah Mais mais c'est réellement. dur de repartir. Ah ouais, mais il faut repartir. Pourquoi? Parce que je vais plus bénéficier de l'élasticité. Ouais, c'est ça. Là, tu arrives devant, tu t'arrêtes alors que Et il faut recréer la force. il en faut fait. tout de suite repartir. Effectivement, ton muscle, c'est un Ok, élastique. ok. Tu vois, tu arrives, boum, ça se détend et ça repart. Et si tu t'arrêtes devant, et là pour le coup, tu t'arrêtais un petit peu devant à un moment donné, bah, tu bénéficies pas de cette élasticité D'accord, donc il musculaire. faut vraiment que je sente qu'en fait, alors moi l'image que je prends, c'est le pendule, tu vois. Quand Ouais. il arrive, il repart, quoi. Il s'arrête pas, quoi. Tu une vois ce bonne que je veux image. dire? Donc c'est j'arrive, je repars. C'est j'arrive, je repars de suite, quoi. C'est ça l'idée? J'arrive, je repars de suite. Est-ce que ça, dans le principe, c'est mieux ce que je viens de faire là? Oui, mais en fait, tu le fais déjà très bien à basse cadence. Tu vois, D'accord. tout à l'heure, à basse cadence, ça posait pas de difficulté. Mais à haute cadence, t'arrivais, tu bloquais, tu repartais. Et ça, on le remarque souvent aussi chez les personnes qui vont mettre le volet trop haut, Ouais. d'accord, le facteur de résistance beaucoup trop haut, Ouais, parce parce qu'il y a un vrai mur devant. Ah. Bam. Et alors ça, c'est pas bon parce qu'on est que sur un effort musculaire. Alors que le muscle, en réalité, c'est un élastique et il crée des tensions et des forces autres que simplement contractiles. Ok, c'est vraiment très très intéressant. Et pour ça, je vous invite à tester les cadences différentes. Parce que, allez, je veux dire qu'à 18-20, tu peux vraiment corriger tout ce que tu veux facilement. 24-26, ça commence à être plus compliqué. Dès que tu passes 30, pour moi, si tu n'as pas une technique impeccable, et finalement, ça rejoint complètement le concept du CrossFit, c'est un concept qui s'appelle Mechanics Consistency Intensity. Ça veut dire que tu apprends la mécanique à très basse intensité. Tu essaies de la répéter suffisamment de fois et seulement ensuite tu la mets à intensité. Et c'est pas mal parce qu'en fait on se rend compte que moi j'ai plutôt une bonne technique pour un CrossFit, pas pour un rameur mais pour un CrossFit Ouais, je suis pas mal. Vraiment, non, t'es quand même pas mal. Hein. Moi, je chipote, mais je veux dire, en termes de technicité, t'es quand même bon. Hein. C'est ça, mais on voit que quand je monte sur l'intensité, alors là par contre les défauts commencent à... ouais. Et même moi je le sens, c'est moins fluide, voilà, tu vois. Donc c'est intéressant je trouve pour les gens qui nous regardent de tenter l'expérience de se mettre à 30, 32, 34, de se filmer peut-être, d'aller voir tes vidéos du coup et de voir comment ils peuvent corriger ça, quoi. Ouais, parce que tu étais étonné de monter par exemple à 34 coups par minute. Tu dis, Ouais. bah, 34, mais j'y monte jamais, etc. Mais si on veut voir réellement du coup l'impact que ça a sur votre technique, il faut aller dans les extrêmes. C'est Il ça. faut forcément y aller parce que si on est toujours en position confort à cadence 20, 22, 24, bah, c'est sûr qu'on voit moins les défauts techniques, quoi. C'est super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, on verra de façon des points techniques à améliorer et surtout les erreurs à éviter. Ouais, absolument. Parce que ça, il il faut le faire. Ça, il y a des erreurs à éviter. Mais sinon, déjà, je trouve que tu rames vraiment bien. Il y a des progressions à faire qui sont à la marge, tu vois, sur ce qu'on a vu. Ouais. Mais si tu fais ça, tu vas améliorer tes scores de manière impressionnante. Je prends, merci. William, merci beaucoup d'abord pour ton coaching, c'est vraiment super super cool. Si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez quelqu'un qui est vraiment spécialisé et qui va pouvoir, comme tu le disais, coacher à la fois, je pense, des advanced, mais surtout des débutants, des gens qui utilisent le rameur à la maison, etc. Sa chaîne est vraiment très très intéressante. Et si vous voulez retrouver un WOD CrossFit avec le rameur, je vous mets une vidéo quelque part sur l'écran. Et tenez-vous au courant parce qu'on a d'autres vidéos qui arrivent avec les erreurs et aussi les petits tips pour améliorer encore vos performances en WOD. On fait peace sur ma chaîne. Peace!